Le jour se lève sur Bidache, un matin tranquille en apparence. Sur l'esplanade du château, deux clans vikings se combattent, avec de véritables armes et armures. Ça pèse son poids, là le casque avec les renforts en dessous pour protéger un maximum, on est aux alentours des 8-10 kilos. Revenir dans le passé, c'est une sensation que je ne peux pas décrire. Le temps d'un week-end, ces passionnés vivent comme les peuples scandinaves de l'an 1000. Le clan basque Solskirnir a établi son campement, presque tout confort. Il y a une bâche pour isoler, il y a de la paille et après en fait il y a des couettes de laine, il y a des couvertures de laine et après il y a les peaux de bête. C'est une petite parenthèse qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment à notre temps, quoi. Beaucoup des membres du clan ont fabriqué leur tente, certains y dorment en famille. Si on est sur une tente qui est très grande, hein, on peut être à 4, mais c'est une tente qui accueille, on accueille aussi parfois des collègues du clan qui viennent avec nous, on peut aller jusqu'à 6-8. Pour les repas, la préparation est collective. Il faut cuisiner pour une trentaine de personnes. On essaye de partager les tâches communes, ça resserre un petit peu les liens entre tous et puis ça vous permet de partager un bon moment et de tous apprendre parce qu'on ne fait pas forcément tous la cuisine à la maison. Le clan se base sur des recherches historiques pour consommer les mêmes aliments que les Vikings. Ils se nourrissaient essentiellement de ragoût. La cuisine dans un chaudron, c'est pas évident. Les Vikings, on est sur du bétail. Et les légumes, bon, c'est pas des légumes très fun, mais on est sur le chou, le navet. Il n'y a pas forcément de plaisir à manger à l'époque. C'est vraiment essentiellement pour avoir la force de faire tout ce qu'on a fait, puisque les Vikings sont d'accord des guerriers, mais ce sont avant tout des paysans. Solskirnir, Yekvil, Yekvil. Les membres du clan sont menuisiers, professeurs, poissonnières ou ingénieurs. Cette reconstitution historique a du sens pour eux. Leur nom, Solskirnir, soleil éclatant, célèbre les origines des Vikings. Les Vikings, c'est une période qui est peu connue des gens paradoxalement. C'est que beaucoup de gens pensent que c'est des barbares sanguinaires et point barre. Et en fait, on voulait justement reconstituer cette période-là et montrer vraiment ce que c'était. Les Vikings, souvent on pense que c'est un peuple, mais c'est une activité. Un Scandinave qui ne va jamais partir de Scandinavie, donc du Danemark, de la Norvège, de la Suède actuelle, ne sera jamais vu comme un Viking. C'est vraiment le partir en voyage. Avec des reproductions de vestiges archéologiques, le clan montre par exemple comment les Vikings commerçaient. Ce qui compte pour les Scandinaves, ce n'est pas la valeur de la pièce avec 1 euro, 2 euros comme on a aujourd'hui, c'est le poids du métal présent à l'intérieur. D'où le fait que souvent on retrouve en fait des pièces qui sont coupées en deux. Parce que l'objectif c'était d'atteindre le bon poids. On a souvent l'image du viking qui va piller et souvent on oublie que les vikings étaient aussi des commerçants, qu'ils partaient aussi faire du commerce avec plusieurs peuples différents. Pour être au plus près du mode de vie viking, ces passionnés ont dû créer leurs propres habits, en reproduisant par exemple des techniques de tissage et des modèles de tablier. Alors celui-là il est en lin. Et celui-là, il est en laine qui tenait bien plus chaud quand il faisait très froid. Moi, je n'étais pas une couturière de base, mais j'ai commencé à faire petit à petit, toute seule. Pour les bijoux, l'authenticité est aussi importante. Je voulais fabriquer une alliance pour ma femme. Et donc, j'ai dû apprendre à faire des bijoux pour fabriquer la bague de fiançailles. Dans le monde viking, la spiritualité est primordiale. C'est à la Volva qu'on pose les questions sur l'avenir. C'est une voyante qui va être un lien privilégié entre l'invisible, les dieux, les esprits, et le monde humain. Et avec le chant incantatoire et magique, elle va permettre à son esprit de voyager, de rentrer en transe et d'aller chercher ses messages. Le clan est aussi fan de mythologie nordique, des récits qui laissent la place à l'imagination, faute d'écrits historiques. Le premier géant, Ymir, donna naissance à d'autres géants et très vite, parmi ses lignées naquirent Odin, père de toutes choses, et ses frères Vili et Vé. Ça demande beaucoup de recherche, énormément,
pour être au maximum le plus proche de la réalité. Et après, c'est du ressenti. En imaginant en fait comment ils étaient à cette époque-là, à l'instant T, en oubliant toute la technologie qu'on a à l'heure actuelle, etc. De se dire qu'est-ce que moi j'aurais fait à cette époque-là en fait. Cette époque-là, le clan Akargoriak, originaire de Pamplune, la vit aussi à fond, avec des entraînements guerriers par exemple chaque semaine. J'ai été attiré par le combat de base, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, dynamique. Et puis petit à petit, on s'intéresse à l'histoire, en faisant la démarche d'avoir des vêtements de l'époque, etc. On s'intéresse à ce qui s'est passé à l'époque aussi. Pour ce clan belliqueux, le combat viking est une activité tout autant historique que sportive. L'adrénaline, le frisson, c'est combattre en ligne avec tes copains. La liberté, le bonheur. Libertad, felicidad. Lors des combats, il y a des règles à respecter pour garantir la sécurité des guerriers, hommes et femmes. En fait, ils ont le droit à toutes les touches, sauf au niveau des pieds, de la tête. Et après, ils peuvent toucher l'ensemble du corps. Il faut faire toujours attention aux parties intimes, c'est les parties les plus douloureuses. Au niveau des équipements, tout ce qu'ils ont en protection, c'est un bouclier. Après, il y aurait des coques de mailles, des casques. Mais l'ensemble du corps, après, est juste protégé par du lin ou du coton en fonction des différentes épaisseurs. Les lames ne sont pas du tout affûtées et pointues, donc il y a peu de risques quand même. C'est pour vraiment découvrir comment on faisait à l'époque. Qu'est-ce que pouvaient ressentir des paysans, des artisans qui partaient en guerre pour une vie meilleure et qui étaient obligés parfois de combattre. 1000 ans après l'épopée des peuples vikings, ces clans perpétuent leurs coutumes et leurs légendes.